Cette vidéo est le premier épisode d'une série dédiée à la présentation du langage de programmation logique Prolog. Il s'agit d'un langage déclaratif, basé sur la logique du premier ordre, qui permet de réaliser des programmes complexes très concis avec des temps de développement très courts. Cette première partie montre comment utiliser Prolog pour faire des requêtes sur des données relationnelles, c'est-à-dire des données qui se présentent sous la forme la plus courante dans les applications informatiques. Pour illustrer la manière de travailler sur des données relationnelles avec Prolog, nous allons utiliser un exemple de données inspiré d'un jeu de rôle en ligne dans lequel il y a des joueurs, des classes et des compétences. Chaque joueur a une classe et chaque classe donne une ou plusieurs compétences. La relation qui attribue une classe à chaque joueur est représentée par un prédicat appelé classe, et celle qui relie les classes et les compétences est représentée par le prédicat comp. Les noms des joueurs, des classes et des compétences sont représentés par des constantes fonctionnelles. Par convention, ce sont des mots commençant par une lettre minuscule. Il est possible de les remplacer par des chaînes de caractères entre doubles cotes, et dans ce cas, on peut utiliser une majuscule en première position. J'ai choisi la première solution par simple commodité. Les relations sont représentées par des prédicats dont les noms doivent également commencer par des lettres minuscules. Voici la représentation Prolog des relations entre les joueurs, les classes et les compétences de notre exemple. La spécification de chacun de ces prédicats est constituée de plusieurs lignes appelées faits. Chaque fait exprime une manière de satisfaire un prédicat. Pour réaliser des requêtes sur ces faits, nous allons exprimer des buts. Par exemple, le but classe de x,voleur sera satisfait par toutes les instantiations de la variable x qui satisfont classe de x,voleur, c'est-à-dire x égale Anne. Essayons de satisfaire d'autres buts. Celui-ci permet de rechercher tous les joueurs X qui ont la compétence DPS, c'est-à-dire qui peuvent faire des dégâts. En effet, pour satisfaire ce but, le moteur d'inférence de Prolog va chercher toutes les instantiations des variables X et Y, telles que X est un joueur de classe Y et Y est une classe ayant la compétence DPS. Nous obtenons trois résultats qui satisfont ce but. Anne, qui a pour classe voleur, Bart, qui a pour classe mage, et Charlie, qui a pour classe druide. D'après notre base de faits, ces trois classes ont bien la compétence DPS. Maintenant, imaginons que nous voulions savoir si Anne est capable de soigner. Le but permettant d'obtenir la réponse est classe de Anne,x et comp de x,soigneur. Nous obtenons la réponse false. Anne n'a pas la compétence soigneur. Autre exemple, si nous voulons connaître les compétences de dev, nous utilisons le but classe de dev,x, comp de x,y. Le résultat nous indique que dev peut tanker et soigner. Maintenant, nous allons apprendre à spécifier des prédicats à l'aide de règles qui vont permettre à Prolog de faire des raisonnements. Voici un premier exemple. Le prédicat peut est spécifié avec une seule règle qui indique la seule manière de le satisfaire. Pour satisfaire peut de j,a, il faut instancier une variable c avec une valeur telle que classe de j,c et comp de c,a sont satisfaits. En d'autres termes, si j est de classe c et que c a pour compétence a, alors j
peut faire A. La partie droite de la règle exprime une condition qui doit être vérifiée pour satisfaire la partie gauche. Cette règle, qu'on appelle aussi une clause, représente en fait une formule logique. Le symbole séparant la partie droite et la partie gauche représente le connecteur logique implique, écrit à l'envers. La virgule représente le connecteur logique et. Il y a des quantificateurs universels implicites pour les variables apparaissant à gauche et des quantificateurs existentiels implicites pour les autres variables apparaissant dans la partie droite. Mais je donne cette précision à titre purement informatif, car il est plus simple et plus intuitif de raisonner sur la représentation prologue que sur la formule associée. Le but P de Charlie,A donnera comme résultat A égale DPS et A égale soigneur, c'est-à-dire les deux compétences de la classe de Charlie. Enchaînons avec un nouveau prédicat nommé polyvalent. Ce prédicat est spécifié par deux règles. La première dit qu'il peut être satisfait si le joueur peut tanker et soigner. La deuxième dit qu'il peut être satisfait si le joueur peut faire des dégâts et soigner. Maintenant, réalisons quelques expérimentations avec notre prédicat polyvalent. Avec ce premier but, nous pouvons déterminer que Anne n'est pas polyvalente au sens du prédicat. Et avec ce deuxième but, nous pouvons obtenir l'énumération de tous les joueurs polyvalents. À présent, nous allons définir un prédicat duo permettant de déterminer les associations de deux joueurs dont au moins un capable de tanker et un polyvalent. Avec ce but, nous cherchons tous les duos possibles. On constate que certains duos sont affichés deux fois, mais avec une inversion des rôles, ce qui est parfaitement cohérent avec la définition du prédicat. Dans ce genre de requête, il ne faut pas se formaliser de trouver des doublons. Il existe des moyens de filtrer les résultats qui sortent du cadre de cette initiation. On constate aussi que certains duos comportent deux fois le même joueur. Il n'y a rien de choquant à cela, car nous n'avons pas dit dans la définition du prédicat que deux joueurs devaient être distincts dans un duo. Pour éviter les duos constitués d'un seul joueur, on peut ajouter la contrainte x différent de y. Attention, elle ne jouera son rôle que si les variables x et y sont instanciées au moment de son évaluation. C'est la raison pour laquelle j'ai placé cette contrainte à la fin de la partie droite de la règle. Les étapes successives d'une tentative de satisfaction du prédicat avec deux variables non instanciées sont les suivantes. Premièrement, tentative d'instanciation de x avec un joueur qui peut tanker. Deuxièmement, tentative d'instanciation de y avec un joueur polyvalent. Troisièmement, vérification de la différence des valeurs de x et y. Maintenant, nous allons introduire une nouvelle relation qui traduit le fait que chaque joueur peut avoir un mentor qui est un autre joueur. Les supérieurs d'un joueur sont son mentor, le mentor de son mentor, etc. Le leader d'un joueur est son supérieur qui n'a pas de mentor. Le prédicat supérieur permet de déterminer si un joueur est supérieur d'un autre joueur, mais aussi de rechercher les supérieurs d'un joueur, ou encore de rechercher les joueurs dont un certain joueur est supérieur. La définition de ce prédicat est récursive. Chacun des deux slots du prédicat supérieur peut être utilisé en entrée, en y plaçant une variable non instanciée, ou en sortie, en y plaçant une valeur, en l'occurrence un nom de joueur. Ceci nous permet, par exemple, de rechercher les supérieurs d'Édouard,
ou de rechercher les joueurs ayant Charlie comme supérieur. Maintenant, nous allons définir un prédicat permettant de rechercher le leader L d'un joueur J. Pour ce faire, il nous faut exprimer que L est un supérieur de J, ce qui est immédiat avec le prédicat défini précédemment, mais il nous faut aussi avoir recours à une négation pour exprimer le fait que L n'a pas de mentor. La négation d'un atome, c'est-à-dire de l'invocation d'un prédicat dans une clause, réussit si et seulement si l'évaluation de cet atome échoue. Au passage, nous utilisons le symbole underscore pour représenter une variable pouvant prendre une valeur quelconque. Mentor de underscore virgule L peut être satisfait si L a un mentor, peu importe son nom. Si la variable L est instanciée avec un joueur, alors note de mentor de underscore virgule L réussit si et seulement si L n'a pas de mentor. Nous pouvons utiliser le prédicat leader pour rechercher le leader de dev ou pour rechercher tous les joueurs ayant Anne comme leader. Merci d'avoir suivi cette première vidéo d'introduction à Prolog. Nous n'avons vu qu'une toute petite partie des possibilités offertes par ce langage. Les vidéos suivantes vous feront découvrir ce qui fait que Prolog est un véritable langage de programmation dont l'expressivité et la simplicité vous surprendront.